L'actualité régionale de ce lundi 1er avril, le journal préparé par l'ensemble de la rédaction, en images en 8 minutes, un tour complet de l'info près de chez vous. Vos prévisions météo, tout d'abord avec de nouveau du soleil, du ciel bleu, un temps printanier, des températures un peu fraîches ce matin au réveil, plus agréable cet après-midi avec 13 degrés sur le littoral, de Boulogne à Dunkerque, 16 à Saint-Omer, 17 à Lille, encore un peu de vent d'est mais moins fort qu'hier. Les prévisions météo complètes bien sûr après ce journal. On démarre cette édition avec cette sensibilisation, cette opération de communication des pompiers du Pas-de-Calais depuis 4 ans, depuis mars 2015. Les détecteurs autonomes avertisseurs de fumée, les DAF, sont obligatoires dans les logements individuels et collectifs, sauf que 4 ans après, le constat est alarmant. Seuls 20% des foyers français en seraient équipés. Un incendie, par définition, provoque des fumées. Et ces fumées sont toxiques. Voilà ce qui est responsable de la mort, des accidents, la plupart du temps en cas d'incendie. 800 personnes décèdent chaque année en France à cause de ces fumées d'incendie. L'enjeu de cette campagne est donc de réduire le nombre de victimes en incitant les Français, les nordistes, à s'équiper de ces DAF, les détecteurs de fumée, qui coûtent 15 à 20 euros dans le commerce. Explication avec un responsable des pompiers du Pas-de-Calais, le lieutenant-colonel Loison, au micro de Louis Caillé. Un seul dans une habitation relativement restreinte, c'est suffisant. On peut parler d'un studio, d'une chambre étudiante, d'une petite maison qui comporte 2 pièces. Donc à partir du moment où on localise ça dans la zone de vie, dans la chambre, dans le couloir, ça permet tout simplement de pouvoir assurer la sécurité de l'habitation. Mais quand l'habitation est articulée autour de plusieurs étages, quand l'habitation est spacieuse, là il faut multiplier ces détecteurs pour pouvoir assurer justement les chances précoces de détection de l'incendie, puisque c'est un détecteur qui fonctionne à partir d'un petit système optique qui permet de façon très précoce de détecter la fumée qui va être émise par l'incendie. C'est un chien de garde, il permet tout simplement de détecter et surtout d'avertir. L'actualité est largement commentée depuis plusieurs semaines dans les lycées. C'est bien évidemment la prochaine réforme du baccalauréat du ministère de l'Éducation nationale. Pour bien comprendre ce dont il s'agit, qui mieux que le rédacteur du texte, Pierre Mathieu, le directeur de Sciences Po Lille, pour nous éclairer. En octobre 2017, le ministre de l'Éducation nationale lui a confié le projet de réforme du lycée et du bac. Aujourd'hui revenu à son poste lillois, il assure néanmoins le service après-vente en allant à la rencontre des lycéens, des familles et des enseignants qui pourraient avoir quelques inquiétudes. Les points majeurs de cette réforme, notamment l'importance du contrôle continu, le grand oral en fin de terminale et le choix des spécialités dès la seconde. Explication à ce propos au micro de Vincent Vieillard. On sait que les maths sont pas mal demandées parce que on est en France, on considère que les maths c'est un petit peu le sésame pour tout, y compris d'ailleurs pour les études non scientifiques, ce qui est assez paradoxal. Je pense qu'au final, parce qu'il y a beaucoup de craintes évidemment des disciplines, de perdre des élèves, je pense qu'au final les choses vont plutôt pas si mal se passer que ça. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y aura une discipline en particulier qui comment dire, sera atteinte et perdra beaucoup d'élèves et donc pourrait perdre des postes. Moi, ma curiosité, c'est plutôt sur les nouvelles matières qu'on a inventées ou qu'on a essayé de généraliser. Donc sciences du numérique, ça n'existait pas. Donc moi j'aimerais bien voir un petit peu, je suis curieux de voir au final, dans quelques semaines on aura les chiffres, combien d'élèves vont faire ça l'année prochaine. Puis aussi 2 spécialités qu'on a créées, et c'est un vrai pari, en regroupant 2 disciplines, donc histoire géo, géopolitique et sciences politiques qui doit être enseignée par les profs d'histoire géo et par les profs de sciences économiques et sociales d'un côté, et puis l'autre spécialité qui s'appelle philosophie, humanité, lettres classiques, qui doit être enseignée par les profs de philo et les profs de lettres classiques dès la première, donc il y aurait de la philo dès la première. Moi je suis assez curieux de voir, parce que c'est nouveau, donc ce qui est nouveau fait un peu peur, je suis assez curieux de voir si les élèves ont choisi de façon assez nombreuse ces nouvelles spécialités. Autre réforme dans l'actualité, celle de la fonction publique. Et ce rapport qui a suscité de nombreuses réactions, l'inspection générale des finances affirme qu'un tiers des fonctionnaires travaillent moins que la durée légale. Pour le gouvernement, il est grand temps d'agir, de faire bouger les lignes, notamment en recrutant des agents contractuels, lesquels pourraient d'ailleurs être rémunérés au mérite. La réforme prévoit aussi de créer une agence du reclassement pour permettre aux agents de changer de poste ou de passer plus facilement dans le privé. Évidemment, ce projet n'est pas bien accueilli par les syndicats, même si pour l'instant aucune mobilisation n'est prévue pour les prochaines semaines. Explication au micro de Xavier Silly.
Ça nous met vraiment très en colère, hein, de dire que les fonctionnaires travaillent moins que les autres, quand on sait les métiers qu'ils font, hein, que ce soit dans les hôpitaux, dans l'éducation ou ailleurs. Je veux dire, au niveau des impôts, on le voit avec la grève, avec le travail qui leur incombe en plus avec la réforme. Allons voir un petit peu les hauts fonctionnaires, eux, comment ils travaillent, hein, et combien ils travaillent. Et puis après, on verra. C'est pas sur les fonctionnaires sur le terrain qu'il faut taper, hein, ceux qui sont au lit du patient, ceux qui sont dans les classes à scoltiner les élèves, voilà, c'est pas sur eux qu'il faut taper. Tapons là où il faut taper, mais pas sur nous. En avril comme en mars, l'actualité c'est aussi le Brexit et de possibles hausses de prix pour les matières premières venant du Royaume-Uni, dont le cheddar, ce qui inquiète certains restaurateurs de la région, puisque pour le traditionnel Welsh, bien évidemment, il en faut beaucoup du cheddar. Reportage auprès de la marmite de Pierrot à Capinghem, près de l'île, au micro de Vincent Vieillard. Les restaurateurs de la région sont inquiets avec le Brexit. C'est un monument du patrimoine gastronomique de notre région qui pourrait disparaître. Le Welsh, fait à base de cheddar, en provenance de Grande-Bretagne, voit ses prix monter en flèche ces dernières semaines. Le cheddar, c'est sûr que depuis le Brexit, maintenant, on a un gros problème avec les taxes de frontières, enfin toutes les taxes dues au Brexit. Moi, 200 € le kilo, je peux plus acheter du cheddar, c'est pas possible. Hein. Ça sera au moins le prix de 3 menus. Du coup, à la marmite de Pierrot, ça fait maintenant plusieurs semaines qu'ils essayent de remplacer ce fromage britannique par un autre, plus local. Après plusieurs essais avec une dizaine de produits de la région, il semblerait qu'une solution ait été trouvée. Chez nous, à la marmite, on fait le Welsh au maroilles à des prix très corrects, évidemment, hein, mon frère. Nous, on reste quand même très abordable. On demande à Welsh, nous ici, on met le petit morceau de pain, le morceau de jambon, et on met du maroilles avec un peu de crème fraîche. Évidemment, le goût n'est pas le même, la texture non plus. Si chez vous, vous voulez tenter la recette, voici comment faire. On est chauvin, mais très bon. C'est un peu plus parfumé, alors, quoi. Vous coupez des lamelles de maroilles, vous le délayez dans la crème, dans la bière brune, et puis voilà, et puis vous mettez votre tartine, un petit peu de moutarde, une petite tranche de jambon, puis voilà. Mais il y a un gros problème, c'est que le maroilles, si tout le monde remplace le cheddar par le maroilles, il va bientôt manquer du maroilles. Ah, c'est sûr. Il va manquer du maroilles dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le Haut-de-France. Ça a été notre idée. Ouais. On va mettre du maroilles à la place du cheddar. Ouais. Mais faut pas trop le dire à tout le monde, donc c'est pour ça on le dit juste à vous, c'est tout, quoi. Si tous les restaurateurs de la région décidaient de cuisiner leur Welsh à base de maroilles, la production de ce fromage régional devrait augmenter de plus de 1200%. Bon appétit, Pierrot. Goûtez-moi ça. Lundi 1er avril, merci d'être en notre compagnie. Dans un instant, les prévisions météo et un prochain journal dans moins de 8 minutes. Très bonne journée à tous.